Shalom bien-aimé, peuple de Dieu. En ce samedi 7 mars 2026, le Seigneur nous envoie dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 41. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, notre pourvoyeur, nous te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu nous donnes, de nous approcher, Seigneur, de ta présence par le biais de ce verset. Daigne, Père éternel notre Dieu, par ton Esprit Saint, nous visiter afin de disposer nos cœurs à écouter et asseoir ta parole de ce jour, la mettre en pratique, Père éternel de Dieu, et vivre conformément, Seigneur notre Dieu, selon qu'il est écrit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans la Bible version Louis II, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 10, verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Bien-aimés, le passage sur lequel s'appuie notre méditation de ce jour est une recommandation de la part du Seigneur Jésus-Christ à notre endroit pour attirer notre attention sur la bénédiction attachée à l'hospitalité vouée aux hommes de Dieu. Car lorsque nous reconnaissons la grâce de Dieu dans la vie de l'un de ses oints et que nous lui accordons un accueil chaleureux et digne de son appel, c'est alors que nous recevons en retour la faveur et la grâce attachées à son appel. Imaginons un peu un homme comme Abraham. Il entre chez toi et que tu l'accueilles mal. C'est que la bénédiction attachée à son appel, selon laquelle je bénirai ceux qui te béniront, ne s'attachera pas à toi. Confère Genèse 12, 3. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, faisons attention à la façon d'accueillir les personnes que nous reconnaissons comme étant des serviteurs de Dieu. Parce qu'il peut s'avérer que celui ou celle que tu négliges là est la personne à qui Dieu a donné la solution à tes problèmes ou encore la réponse à tes prières. Parfois, vous pleurez la galère et la souffrance comme la veuve de Sarepta et Dieu, en guise de réponse, dans sa préscience, vous envoie Élie dont vous êtes censé nourrir avec votre dernière réserve de subsistance. Si un tel homme entre chez vous et que l'égocentrisme et la chicheté embrassent votre cœur et l'aveugle, c'est que vous allez manger le repas que vous estimez insuffisant pour vous et pour vos enfants, et après quoi vous mourrez. Gloire soit rendue à Dieu de ce que la veuve de Sarepta n'avait pas cédé à sa chair qui lui disait certainement de ne pas donner son dernier repas à l'homme de Dieu Élie. Et elle a vu sa vie basculer positivement. Après les déclarations du prophète en question, la vie de la veuve de Sarepta a changé. Mon frère, ma sœur, change ta façon d'accueillir les personnes dont tu connais comme étant des porteurs de la grâce de Dieu, car il peut s'avérer que la réponse à tes prières formulées depuis longtemps est entre leurs mains. Que Dieu nous donne le discernement et nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, béni sois-tu pour ce moment où tu nous accueilles dans ta présence. Je lève ma voix, Seigneur, vers toi maintenant pour te supplier, Père éternel de Dieu, de porter ton regard favorable sur quelqu'un qui est sous le son de ma voix maintenant, sur une famille qui est sous le son de ma voix maintenant, Père éternel, afin de les inonder
de ta paix éternelle, notre Dieu, et que cette paix abonde en elle, Dieu de grâce et de bonté, toutefois qu'ils veulent agir, Seigneur notre Dieu, oui, envers tes soins, Père éternel, que chaque fois qu'ils veulent, Seigneur notre Dieu, agir envers leurs semblables, éternel notre Dieu, ou envers tes envoyés, Dieu de grâce et de bonté, que cette paix les inonde, afin que le doute fuit, éternel notre Dieu, que cette paix accompagne ce discernement, éternel notre Dieu, qu'ils reconnaissent, oui, Seigneur notre Dieu, la valeur de tes serviteurs que tu envoies vers elles, Père éternel notre Dieu, qu'elles reconnaissent leur valeur et les traitent, Seigneur notre Dieu, et tel que cela te plaira, pour la gloire de ton Saint-Nom, éternel notre Dieu, afin que la paix que tu envoies vers elles, à travers tes serviteurs, Seigneur notre Dieu, ne passe pas, Seigneur notre Dieu, sans les avoir visités. Nous t'en supplions, Père éternel, notre Dieu, par le nom et le mérite de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous suivez ou que vous vous connectez à notre chaîne, à notre plateforme, n'oubliez pas de vous abonner, surtout de liker et de partager nos publications, sans oublier de faire un tour pour visiter les publications ultérieures. Sur ce, nous nous disons à demain pour une prochaine méditation par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.